Je vais recommencer, chers amis de la Zanmé. Alors, très heureux d'accueillir un artiste de Toulon ce soir. Logiquement, c'est vrai que depuis novembre 2019, je répète, novembre 2019, donc on a pratiquement 6 ans d'existence. Salut tout le monde. Donc, on a souvent des premières parties musicales, à chaque fois très éclectiques. Et là, ce soir, on a du slam. Et là, ce soir, on a du slam ou de la poésie, ou c'est selon, on va voir. C'est parce que c'est aussi un griot. Donc, on a. Il fait aussi du stand-up. On a cette chance, on a aussi la chance d'annoncer qu'on commence depuis la fois dernière une récurrence à la Zanmé. C'est vachement bien parce que finalement c'est presque tous les mois que l'on passe ici. C'est super bonheur parce qu'en fait nous ce qu'on aimait aussi c'était vachement baroudé. C'est les premières fois. C'est les premières fois, c'était baroudé, ce qu'on aimait aussi c'est les premières fois. J'ai de chance ce soir, je donc quel bonheur. Donc de ce fait, un artiste qui vient de Toulon, c'est toujours un sacré bonheur parce qu'en fait on l'a croisé à Cannes et on s'est dit qu'est-ce que le pied qu'on a pris, la gifle qu'on a pris humaine. Très grosse soirée émouvante. Très grosse soirée émouvante. Vraiment plein d'émotions. Donc on s'est dit à Tiebini. En gros, ils sont pas prêts. Non. Ouais, vous êtes pas prêts. Pression. Grosse pression. On te met pas la pression. On ne met pas la pression. Hein. Voilà. Voilà. Ceux qui connaissent pas mon rire. Voilà. Vous allez le connaître. Il y a une vidéo de toi qui est sortie aujourd'hui sur YouTube. Bon, en tout cas, je vous demande d'applaudir très très fort et de l'encourager. Vous pouvez faire un peu plus de bruit. Hein. C'est bien de Toulon quand même. Merci. Mesdames et messieurs, ayez l'amabilité, la capacité, la fiabilité, la possibilité, la respectabilité de vous applaudir. Alors, j'espère que vous me voyez. Comme il vient de le dire, je m'appelle Tiebini et je suis migrant. Et avant de commencer les choses sérieuses, j'aimerais vous faire une petite confidence. Souvent, quand je suis sur scène, j'ai peur des blancs. Et j'espère que ce soir, vous allez combler mes blancs avec vos rires, vos applaudissements et tout ce qui va avec. Merci beaucoup. Merci à Slamos qui m'offre cette chance de pouvoir jouer la première partie de mon spectacle. C'est un spectacle que j'ai écrit qui fait 1 heure et ce soir, je vais jouer les 30 premières parties de ce spectacle. Vraiment, je suis très heureux et très chanceux d'être là. Alors, le décor étant déjà planté, on va passer aux choses sérieuses. Quand l'âme s'éveille, l'esprit se réveille et l'illusion s'éteint. Allumez vos cerveaux. Mais attention, ça peut bugger. Héritier de la parole enseignée aux initiés, je suis l'incarnation du griot. Je l'ai reçu de mon père de son père, le père de mon père de son père. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole et la parole s'est faite chair et elle habite en moi sous forme de slam. Ezo ye china zo gbogbo ko bezo ye benya emule gbon ezo kele menya merekpe matetio ezo kele menya sigagban matetio ezo kele menya sapeur pompier matetio emejina meme adenam yo sonya nam yem solo slam. Le slam c'est l'art de claquer les mots. Beaucoup les claquent, mais moi je les classe. Je prends les lettres dans leur être, je les associe pour former des syllabes. Avec les syllabes, je forme des mots. Je joue avec les mots. Je ne maudis point. Je dis les mots point après point, ça fait des vers. Je mets les vers dans un texte, le texte dans un contexte sans prétexte.
Depuis que je l'ai connu, il m'incite, m'excite, je le pénètre avec ma plume, puis j'éjacule des mots qui soignent les mots. Aux grands mots, les grands remèdes, mais moi, j'ai pas besoin de gros mots pour soigner vos grands mots. Mon public, comme vous, m'est toujours familier. Alors, j'utilise un langage familier. Mon slam est terre à terre parce que je traite des sujets de la vie et de la terre. Mon médecin m'a révélé que j'ai l'incontinence verbale, que je ne peux pas m'empêcher de dire ce que je pense. Mes maux de tête me donnent des vers de ventre que je rumine puis vomis. Peu importe qui s'illuge quand les mots de la vie craignent des luges dans ma vie, dans les mots je me refuge. Je trempe ma plume dans l'encre de la société. Puis j'annonce, j'énonce, je renonce, je dénonce, je prononce, je clame, j'exclame, je réclame, je déclame, je proclame et l'on m'acclame. Je pose et j'appose et je dispose et je compose. Je m'oppose et je propose et je m'impose. Et je dis, je redis, je prédis. J'interdis les on-dits, les non-dits, les soucis, les crédits, les envies, les jalousies. Je dédie et l'on m'applaudit. Avec le slam, je blague, je drague, je lague, je dis vague, je zigzague, je fais des jeux de mots, des jeux de prose, des jeux de vers pour vous amener dans mon univers. Ma parole est tombée. Alors quand je dis ma parole, vous répondez est tombée. Ma parole. Est tombée. Ma parole. Est tombée. Ma parole va tomber. La parole est comme une calebasse d'eau. Lorsqu'elle est versée, elle ne peut plus être ramassée. Alors ma parole va tomber. Va-t-elle tomber dans des oreilles de sourds? Non, ce soir, j'espère que ma parole va tomber dans des cœurs et va porter des fleurs, que dis-je, des fruits d'amour. Alors, permettez que ma parole tombe comme une graine dans vos cœurs et qu'elle porte des fruits. Yomba bankuban, ukban. Yomba akban kuban, uban. Yudan dulinyadan n'te pas l'udan. La reconnaissance de sa méconnaissance est un pas vers la connaissance. L'homme sage sait ce qu'il ne sait pas. Le savoir est un pouvoir. Je m'appelle Thiebini. Mes parents, ils m'ont appelé Thiebini parce que pour eux, je suis leur messie. Je viens du Togo. Je viens de là où la parole est sacrée, où le silence contient des secrets. Je viens de là où les noms sont des incantations, où les lettres sont des êtres. Alors je suis le T-I-E-B-I-N-I. Je viens de là où les chiffres sont des codes. Je suis le 30011987, 30011987, je suis le 11. Je suis l'intermédiaire entre les mondes. Je suis le pont entre le passé et le présent, l'ancêtre du futur. Je suis le gardien de l'écho de la mémoire de ceux qui ont vécu, de ceux qui vivent et de ceux qui vivront. Je suis l'eau, la terre, l'air, le feu. Eau, terre, air, feu. Eau, terre, air, feu. Eau, terre, air, feu. Ya jambambamba namba. Ya jambambamba namba. Ya jambambamba namba. À vos ancêtres, à mes ancêtres, à nos ancêtres. À vos ancêtres, à mes ancêtres, à nos ancêtres. Aux ancêtres du Verbe, à ceux qui ont parlé avant nous. Aux poètes, aux sages et aux conteurs de l'ombre. Aux étoiles qui éclairent nos nuits sombres. À nos forces invisibles, aux âmes invincibles. À vos ancêtres, à mes ancêtres, à nos ancêtres. À mes ancêtres de Djengou de Borgou, Tendano Napo, Tchanadi, Sandani, Tendani, Gumpugni. Vos noms résonnent comme tambours dans la nuit. Vos ombres dansent dans mes veines éblouies. Vos souffles tissent le rythme de mes rimes. Vos souffles tissent le fil de mes rimes. Vous êtes la braise sous ma langue, le feu sacré qui jamais ne s'éteint. À mes ancêtres, à vos ancêtres, à nos ancêtres, à vos ancêtres, Molière, le verbe clair, Hugo, le forgeron des mots, Verlaine,
Rimbaud, Baudelaire, à ceux qui ont donné au verbe des ailes de lumière. Que vos plumes se mêlent à mes calebasses d'univers et vos vers à mes prières. Ceci est une incantation, une invocation, une prière debout à ceux qui vivent en nous. Ceci est un hommage aux vivants dans les morts, aux morts qui vivent encore, à ceux dont nous sommes l'écho, la mémoire et le flambeau. Ceux dont le nom s'éteint quand la bouche se tait et renaît quand la parole se fait. À vos ancêtres, à mes ancêtres, à nos ancêtres, venez, prenez place au milieu de vos descendants fragiles, autour du feu de nos mots humbles et dociles. Venez trinquer avec nous ce soir pour que nos lèvres s'ouvrent à vos souvenirs et que nos gorges s'abreuvent de vos soupirs. Venez trinquer à nos mémoires, que nos vers teintent d'espoir. Venez posséder ma langue. Langue de feu, langue de sang, langue qui tangue, langue de foudre qui fend, qui flamme, qui tremble, langue qui danse entre ciel et terre, entre prière et poussière, entre poète et griot, entre rime et destin. Venez continuer vos voix à travers ma voix. Venez que vos vies reprennent à travers nos mots, que vos souffles renaissent dans nos peaux. Venez car tant que nous parlons, vous vivez. Tant que nous rimons, vous brillez. Vous êtes nos exemples et nos poèmes sont vos temples. Vos vers sont nos destins et nos poèmes sont vos chemins. Alors, je sais que vous êtes présents dans nos silences et que nos paroles vous mettent en transe. Alors si un jour nos enfants se lamentent dans la poussière, se rappellent de nos noms et invoquent nos noms dans la lumière, qu'ils se rappellent et qu'ils sachent que le Verbe ne meurt jamais, qu'il voyage et se transmet de bouche en bouche, de cœur en cœur, de monde en monde, de génération en génération. Et c'est ainsi que vous vivez encore à travers nos voix. Ma parole est tombée. Ma parole. Maintenant que nous avons invoqué nos ancêtres, les ancêtres du Verbe, ceux qui ont parlé avant nous, j'aimerais rendre hommage aux anges qui nous entourent, à toutes ces personnes que nous avons peut-être perdues, qui sont devenues des anges ou qui vivent avec nous. J'aimerais rendre hommage à ma petite sœur que j'ai perdue à l'âge de 10 ans et à travers elle, tous les enfants que j'appelle aujourd'hui des anges et qui sont là au milieu de nous. Oui, ils sont présents. Ils sont là au milieu de nous. Silence. Écoute. Écoute leur souffle dans l'air. Écoute leur cri au fond de la terre. C'est le cri des âmes esselées, des enfants oubliés que le monde a rejetés. Écoute. C'est le cri de tous ces enfants martyrs qui sont décédés. Ils tombent sans bruit par le jeu des grands. Sous les bombes ou les lois, c'est pareil. Leur ciel s'éteint sans que l'on s'émerveille. As-tu déjà vu un enfant mourir sous tes yeux incapable?
As-tu l'habitude de voir des cercueils minuscules? Moi, je vois ça et je ne dors pas. Ils sont nombreux, ces enfants qui tombent sans bruit sous les jeux des grands. Leur ciel s'éteint sans que l'on s'émerveille. Petite sœur, jamais en moi ton souvenir ne sommeille. Dans mon cœur, tu es un rayon de soleil. Elle s'appelait Marie, elle avait 10 ans et était pleine de grâce. Elle n'avait pas d'ennemis et son regard embrasse. Et pourtant, sur sa vie, en plein midi, la nuit est tombée. La mort nous l'a arrachée de façon prématurée à cause de la méchanceté de l'humanité. Excusez-moi si j'ai crié. J'ai pleuré, mais ça n'a pas suffi pour amener ma sœur. J'ai écrit, mais ça n'a pas suffi pour libérer mon cœur. Des fois je lis, parfois je dis, souvent je prie, mais ça n'a pas suffi pour libérer mon cœur. Alors je crie pour libérer ma colère dans l'air. Je crie pour que l'ennemi n'ait plus sa place dans mon cœur. Je crie pour libérer ma colère dans l'air, pour que l'ennemi n'ait plus sa place dans mon cœur. Pour tous ces enfants qui nous ont quittés de façon prématurée, à ceux qui ont perdu un enfant, un frère, une sœur, aux parents qui, pour leur enfant, ont peur. Lève les yeux, regarde dans le ciel. Dans les cieux, il forme un arc-en-ciel. Dans nos yeux, ce sont des étoiles. Et dans nos cœurs, ils sont immortels. Avec Dieu, ils sont éternels. Petite sœur, je sais que tu voudrais que je me calme, que j'arrête de couler des larmes et que je laisse ton âme reposer en paix, mais je ne peux pas. Je ne peux pas tant que des milliers d'enfants continuent de mourir dans le monde entier. Je ne peux pas. Je ne peux pas tant que la vie de milliers d'enfants sont partout en danger. Je ne peux pas tant que la vie des enfants sont interrompues par des raisons incongrues. La mort t'a arraché de façon prématurée à cause de la méchanceté de l'humanité. Je nous épargne des détails parce que nous sommes tous coupables. Coupables des enfants, adolescents, innocents qui ont croisé le chemin d'un méchant. Coupables de toutes ces vies ôtées par l'ennemi, par jalousie, par envie ou par folie. Coupables de ces vies inachevées par la méchanceté de l'humanité. Nous sommes coupables de ces enfants enlevés, tués, assassinés. Nous sommes coupables de tous ces esprits repris par mépris. Moi, je suis épris, alors je crie. Excusez-moi si j'ai crié. J'ai pleuré, mais ça n'a pas suffi pour amener ma sœur. J'ai écrit, mais ça n'a pas suffi pour arrêter mes pleurs. Des fois, je lis, parfois je dis, souvent je prie. Mais ça n'a pas suffi pour libérer mon cœur. Alors je crie pour libérer ma colère dans l'air, pour que l'ennemi n'ait plus sa place dans mon cœur. Et ce soir, j'aimerais vous inviter à nous joindre à ces anges. Parce que petite sœur, je sais que tu es présent, que tu n'es pas seul, que vous êtes des milliers d'âmes qui recherchaient le repos. Je ne suis pas seul non plus. Nous sommes des milliers de soldats en slam. Alors, levons nos poings pour un monde où les enfants ne meurent plus par la faute des grands. Point levé pour un monde où les enfants ne meurent plus par la faute des grands. Ma parole est tombée. Merci beaucoup pour la chaleur. Alors, maintenant qu'on a invoqué les ancêtres, qu'on a invoqué les anges, on va revenir
aux humains, n'est-ce pas? Ou alors, avant d'aller aux humains, on va peut-être passer par les êtres vibrants qui nous entourent, qui sont les animaux, les végétaux et tout, que j'invoque à travers mon autre chapeau qui est le compteur. Alors, on va ce soir aussi parler des autres êtres qui nous entourent, que nos ancêtres utilisaient pour nous enseigner. Ils faisaient des contes pour nous passer la sagesse à travers les animaux, les végétaux, la terre, le ciel et tout. Et j'ai repris ce flambeau. Aujourd'hui, il y a plus de 140 000 personnes qui me suivent sur TikTok et ça me donne la force. Et ce soir, j'aimerais partager un conte qui, sur ce compte-là, a fait plus de 2 millions de vues. D'ailleurs, ce n'est pas mon meilleur compte du tout. Mais on reviendra là-dessus sur le texte sur les réseaux sociaux. Et donc, j'aimerais nous inviter. Alors, exprès, quand je fais les contes, je les lis parce que j'ai un recueil de contes et l'objectif, c'est que les gens puissent lire les contes et rentrer dans l'esprit du conte. Alors, on va écouter ce conte, mais avant de l'écouter, j'aimerais vous poser une question. Selon vous, entre l'œuf et la poule, qui a engendré qui? Cette question a suscité des milliers de commentaires. Cette question est une question aussi vieille que le monde, aussi vieille que celui qui a créé ce monde. Alors ce soir, j'aimerais vous parler du duel entre l'œuf et la poule. Que celui qui a des oreilles les ouvre et que celui qui a un cœur l'écoute. Car je vais vous conter une querelle plus vieille que le baobab lui-même. Il était une fois, non, il était deux fois, car il s'agit de deux êtres, deux têtes, deux bouches et une seule fierté. Un jour, au lever du soleil dans la poussière chaude du village, l'œuf et la poule se regardaient de travers. La poule, avec ses plumes bien lissées, sa démarche de reine s'approche et dit la voix bien posée. « Écoute-moi, petite boule blanche, qui t'a pondu, hein? Qui t'a couvé? Qui t'a tourné dans le nid, chanté des chansons pour te garder chaud? C'est moi la poule. Je suis ta mère, ton début, ta source. Mais l'œuf... L'œuf ne bouge pas, il ne cligne même pas. Et puis tout doucement, il fait entendre une voix toute petite, sèche comme le vent d'harmattan. Mère? Quelle mère? Avant que tu sois avec l'œuf. Regarde autour de toi, poule. Chaque poule vient d'un œuf. Sans moi, tu n'existerais même pas. Waouh! Les pintades ont sursauté, les coqs se sont arrêtés de chanter, même le vieux chien du chef a levé une oreille. La dispute était montée comme la pâte de mil au feu trop fort. Et bientôt, on a appelé le vieux sage caméléon, maître des énigmes, celui qui sait, celui qui a su et qui a vu le premier feu, le premier cri et la première danse. Il est arrivé en marchant lentement, les yeux à moitié fermés, la canne traînant dans la poussière. Il a écouté la poule, il a écouté l'œuf. Il les a écoutés longtemps, aussi longtemps que la dispute a duré. Et puis il a souri, les dents comme des graines de cola. Vous voulez savoir qui est venu le premier? La poule ou l'œuf? L'œuf ou la poule? Il a regardé le ciel, il a regardé la terre, il a regardé ses propres pieds. Il cligna des yeux lentement, changeant de couleur au rythme des mots. Œuf ou poule? Poule ou œuf? Voilà une question qui roule depuis le commencement du monde.
Mais écoutez ceci. Sans graines, il n'y a pas d'arbre. Mais sans arbre, il n'y aura pas de graines. Alors qu'importe qui fut premier, l'un appelle l'autre comme la nuit appelle le jour. Écoutez, l'œuf donne la poule donne l'œuf. C'est un cercle, pas une course. Ce n'est pas une histoire d'avant ou d'après. C'est une histoire de l'un avec l'autre et sans l'un, l'autre tombe. Et enfin, tout le monde a soufflé. Même le vent a dit, aïe oh. La poule a regardé l'œuf. L'œuf a souri sans bouche. Puis doucement, ils s'embrassent. Car sans l'un, l'autre n'existerait pas. Ils étaient deux moitiés du même mystère. Et depuis ce jour, ils vivent en paix dans le respect. Écoutez bien, chers amis de la sagesse. Parfois, la question n'est pas de savoir qui est venu le premier, mais de comprendre que tout a son temps, son rôle et sa beauté. Celui qui cherche toujours le premier oublie souvent l'importance du lien. Mais de marcher ensemble, c'est ce qui compte. Ce n'est pas de savoir qui a commencé. Marcher ensemble jusqu'à la fin, c'est ce qui compte. Et ce conte se termine ici. Mais la sagesse continue de marcher dans la savane sacrée. Ma parole est tombée. Alors ce texte, entre l'œuf et la poule, nous invite à la solidarité entre les hommes. Car dans une discussion un jour, un sourd-muet m'a parlé du royaume des cieux. Dans les yeux d'un aveugle, j'ai vu Dieu. Et à la question de savoir qui fait quoi, qui a quoi plus que qui, la réponse, ce sont nos préjugés. Les hommes naissent égaux en droit et en liberté. Pourquoi tant d'égaux et de droits non respectés? Les hommes naissent égaux en droit et en liberté. Pourquoi tant d'égaux et de droits non respectés? La société m'a écarté parce que je suis immigré. La société l'a écarté parce qu'il est handicapé. La société l'a écarté parce qu'il est noir. La société t'écartera parce que tu es blanc ou noir, parce que tu es riche ou pauvre, parce que tu es homme ou femme, parce que tu es grand ou petit, parce que tu es trop gros ou trop mince. La société t'écartera un jour parce que tu es trop intelligent ou trop bête. La société va t'écarter un jour parce que tu es trop riche ou trop pauvre, parce que tu es un homme ou une femme. La société va t'écarter parce que tu es un homme qui aime les hommes, parce que tu es une femme qui préfère les femmes. La société va t'écarter parce que tu es handicapé, rescapé, réfugié. Handicapé, rescapé ou de naissance, on devrait tous avoir les mêmes chances. On devrait pouvoir habiter la même cité, étudier à la même université malgré nos diversités. Mais la société nous a divisés. Elle a créé des cases et nous a mis chacun dans une case. Et au sein même de chaque communauté, il n'y a plus de solidarité. Blanc ou noir, riche ou pauvre, homme ou femme, petit ou grand, gros ou mince. On devrait pouvoir vivre dans la même cité, étudier à la même université, malgré nos diversités. Parce que tout a un sens. Et à mon sens, la vie ne perd pas son sens lorsque les autres ne vont pas dans mon sens. Et si à ton sens, la vie perd tout son sens parce que l'autre va de son sens et ne va pas dans ton sens, et je t'appelle le bon sens. Tout a un sens. Tout a un sens. Alors, moi j'écris et j'appelle à l'unité, à la fraternité, à la solidarité
Et surtout, j'appelle à la liberté, à l'égalité, à la solidarité. Liberté, égalité, solidarité. Ensemble, liberté, égalité, solidarité. 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 Ma parole est tombée. Alors, je suis très content d'être là, de partager ce moment. C'est un moment très chaleureux. Vous m'intimidez. Est-ce qu'on passe un bon moment? Oui. Ça se passe bien? On peut continuer? Oui? OK. Alors, on va continuer tout doucement. On va avancer. On va maintenant peut-être revenir, remettre les pieds sur terre dans notre quotidien, ce que nous vivons tous les jours avec les réseaux sociaux. Voilà, merci pour la lumière. Avec les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, nous courons derrière les millions de vues, nous courons derrière les millions de followers, les millions de likes. Et ce soir, j'aimerais aussi courir derrière des millions de vies. Parce que moi, je ne viens pas faire des millions de vues. Je viens parler à des millions de vies. Je ne cherche pas à faire des millions de likes. Je veux toucher des millions de cœurs. Alors, quand je dis tapoter, tapoter, vous allez répondre, partagez le live. On peut aller? Tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter. On va taper dans les mains. Comme ça, ça va être beaucoup plus ambiançant. Voilà. Tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter. Partagez le live. Tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter. Likez. Likez. Commentez. Partagez. Partagez pour sauver vos vibes. Un cœur, un pouce, un emoji triste. Bienvenue dans le monde des arts tristes. Allumez vos cerveaux. Allumez vos cerveaux. Mais attention, ça peut bugger. Depuis que les réseaux contrôlent les sociaux, les idéaux ont pris congé sans préavis ni story postée. Depuis que des cons ordinaires sont devenus extraordinaires grâce à un filtre et à 3 lumières, le ridicule ne tue plus. Il fait des millions de vues. Les vices se vendent mieux que les vertus. Et pendant que les parents scrollent et font des enfants en un clic, l'éducation fait des lives sans public. Tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter. Commentez. Commentez si vous trouvez cela naïf, que tout le monde peut devenir philosophe en 280 caractères. En vrai, on dirait que plus personne ne réfléchit. Sur les réseaux, tout est beau, même le faux. Même la bêtise a son halo. Les influenceurs nous mènent en bateau et nous, fiers passagers du je follow. L'avenir et le sort de nos enfants entre les mains des influenceurs influencés par les sponsors. Ah, je me demande, c'est qui les vrais influenceurs? Et pendant que l'éducation cherche encore ses valeurs, TikTok nous prend tous nos heures. Et vu que l'intelligence est devenue artificielle, nos émotions sont commerciales. Nos sentiments sont superficiels. Nous pouvons liker à la misère. Nous pouvons rire au malheur. Et nous mettons des filtres même sur nos peurs. Tapoter, tapoter.
Tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter. Tapoter, tapoter, partagez le live. Faites tourner la morale avant qu'elle n'arrive trop tard. Car, à force de scroller, de tapoter, de cliquer, de republier, de partager sans penser, on finit par s'effacer dans le fil d'actualité. Ma parole est tombée. Alors, on a fait les 30 minutes ou pas? On peut y aller? Ok. Alors, vous voulez un autre conte ou on continue en slam ou on va en humour? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que je suis humoriste, slameur, conteur, donc il y a un peu de tout. Alors, il y a des gens qui disent qu'on va faire un peu d'humour. Ok. Alors, par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens ici qui n'aiment pas les Noirs? On assume parce que moi non plus, je ne les aime pas. Un Noir, ça va. 2, c'est déjà une gang. Vous en avez 2 quelque part, protégez-vous. Mais vous savez, d'habitude, il y a des choses qu'on vous raconte sur les Noirs. Ce soir, moi, j'aimerais vous dire, en réalité, c'est pas faux. Vous savez, souvent, les gens pensent que tous les Noirs ont un gros... Vous comprenez? Mais non, en réalité, tous les Noirs n'ont pas un gros kiki. Mais pour en trouver un qui n'a pas, il faut aller en Chine. Vous savez, Ah, madame, bonsoir, madame. Vous allez bien? Est-ce qu'il y a des célibataires dans la salle? Madame? Oui? Bon, oui, des célibataires. Bon, on va faire des éliminations des célibataires femmes. C'est ce qui m'intéresse. Madame, vous êtes célibataire? Oui. Vous appelez comment? Bonsoir. Pamela. Enchantée, Pamela. Alors, Pamela, ça vous dirait avec moi, quoi. Un noir, quoi. Oui, mais avant de se connaître, est-ce que toi, tu as mesuré le risque? Tu mesures avec le cœur? Ah non, mais ça, c'est bien ce qu'on peut applaudir, Pamela. Parce que, attention, ça peut bugger. Moi, la première fois avec une blanche, ça a fini aux urgences. Et selon les mots du docteur, je l'avais défoncé. Alors que j'avais mis que le 1/3 du truc. Vous savez, c'est un héritage. Nos ancêtres, ils utilisaient ça pour escalader les montagnes. Sincèrement, quand je parle de ça, vraiment, vous savez, il y a j'avais fait un spectacle, à la fin, elle est venue me voir, elle était vraiment intéressée. Moi, j'étais aussi. Elle a essayé une gorge profonde. Vous savez, quand c'est doux, on ferme les yeux. Moi, j'ai fermé mes yeux. Quand j'ai ouvert mes yeux, elle était toute bleue. Il a fallu appeler les pompiers pour décoincer. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose ici en France. Quand quelque chose se passe et qu'on appelle les pompiers, ah non. Lui, je sais que ce soir, il va dormir, il va commencer à 2h du matin, il va... Parce qu'il s'est rappelé de la vanne.
Les pompiers ici en France, ils sont vraiment rapides quand quelque chose se passe, un accident ou quoi que ce soit. 5 minutes, ils sont là, efficaces. Ah, monsieur, respirez, levez-vous, faites attention, c'est le traumatisme du klaxon du bus, c'est rien. Chez nous, au Togo, quand il y a un accident et qu'il y a les pompiers, c'est que c'était eux les responsables de l'accident. Vraiment. Et donc, oui, ça s'est vraiment passé. Hein. Moi, maintenant, vous savez, c'est pourquoi nous, les Noirs, on préfère les gens matures. Vous pouvez les appeler comme vous voulez, nous, on les appelle des gens matures. Des gens qui ont connu la Révolution française, qui ont connu la Première, la Deuxième Guerre mondiale, qui n'ont plus rien à perdre. Des gens qui ne mettront pas les dents parce qu'ils n'en ont plus. Bon, ouais, mon humour est parfois aussi de la couleur de ma peau. Ah ouais. Alors, c'était une petite transition d'humour. On va revenir au slam. Je vous demande de vous applaudir. Merci beaucoup. Alors du coup, on va finir avec un dernier texte de slam. Un texte, je ne voulais pas finir sur un truc triste, mais je ne sais pas, je sens quand même qu'il faut le dire. Je pense aux enfants. J'écris beaucoup sur les enfants. Je travaille, j'ai été éducateur pendant 7 ans. J'aime tellement les enfants. Oui, j'ai été éducateur. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de voir un noir intelligent. Ah, vous êtes éducatrice? Oh, moi j'ai été éducateur. Oh là là. Et j'ai fait même l'école nationale d'administration, la même école que Macron. C'est vrai, c'est pas tous les jours qu'on rencontre un noir intelligent. Mais oui, moi je suis très intelligent. Donc, et les enfants, je ne sais pas pourquoi ils me suivent partout dans tout ce que je fais. Je suis vraiment engagé pour la cause des enfants dans le monde. Et pour moi, je pense encore aux enfants qui sont dans la rue parce que moi-même, j'ai dormi dans la rue. Je pense aux enfants orphelins parce que moi-même, j'ai été orphelin. Alors ce soir, permettez que mes rimes soient légitimes parce que j'ai été victime. J'ai perdu mon père et dès lors, j'étais devenu le repère de mes frères. Alors sur mon lit, quand je lis ou écris à midi ou à minuit, moi je prie qu'à tout prix, chaque enfant où qu'il soit élevé, éduqué, nourri et soigné. As-tu déjà vu un enfant marcher pieds nus sur le soleil? As-tu déjà vu des gamins dormir dans la rue à la belle étoile? Ils sont nombreux, ces enfants, sans père ni maman, qui dorment à la belle étoile, le ventre affamé souvent. Ils attendent un passant généreux, ou sinon la main du destin. Alors ce soir, j'aimerais vous inviter à penser à ces enfants. À tous ces enfants sans père ni mère, à ces enfants qui dorment encore dans la rue, à ces enfants qui ont juste besoin d'une main tendue. Mes rimes sont légitimes parce que j'ai été victime. Je pense à ces enfants qui n'ont pas demandé. Ils ne l'ont pas demandé, ils ne l'ont jamais souhaité. Ils sont juste nés. Nous sommes tous des orphelins de ce monde. Nous sommes tous des enfants de la terre. Alors, pensons à ces enfants.
Pensons aux associations qui pensent à ces enfants et donnons-leur du sourire. Ceci n'est pas un texte, ceci n'est pas un slam. Je ne viens pas faire un cours ni un discours, mais je viens juste faire la cour à cette cour afin qu'avec votre concours, plus de gens pensent à la situation des enfants dans le monde. Ma parole est tombée. Ma parole. Alors, merci. Nous, on fait ça on fait ces soirées pour les gros câlins. Ouais. Ah ouais. Heureusement qu'ils sont là. Je vais le dire pendant qu'ils sont là. Vous savez, restez. Ma mère m'a dit un jour que la gratitude est une graine pour le lendemain, qu'il ne faut jamais oublier de la semer. Alors ce soir, j'aimerais vous demander de faire un maximum de bruit pour dire toute ma gratitude à Slamos à travers Noël et Teddy. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour eux? Pour continuer dans la même discussion, ma mère m'a dit, mon fils, quand tu te retrouves quelque part où tu te sens étranger, ou alors quand on t'appelle étranger, accepte, parce que c'est ce que tu es vraiment. Tu es un voyageur. Accepte. Et si tu te sens différent, mon fils, accepte la différence des autres et fais la différence. Mais attention, quand tu croises des gens, avant de parler, apprends les mots. Avant de danser, écoute le rythme de ton cœur. Car la bouche parle de la bonté du cœur. Et si tes mots ne sont pas plus importants que ton silence, mon fils, tais-toi et écoute. Car une bouche parle, mais ce sont deux oreilles qui écoutent. Ce soir, moi j'ai été la bouche qui a parlé, vous étiez les oreilles qui ont écouté. Ma mère m'a dit, entre la bouche qui parle et l'oreille qui écoute, le plus important, ce sont les oreilles qui ont écouté. J'aimerais vous dire d'avoir l'amabilité, la capacité, la fiabilité, la possibilité, la respectabilité de vous applaudir pour votre écoute. Je vous dis un sincère merci parce que c'était un moment où j'ai pu communiquer, vibrer avec chacun de vous. Merci à Philippe et Hervé qui sont venus de grâce, les amis de Slam Soul qui sont venus nous soutenir. Vraiment, merci beaucoup. Ils m'ont invité aussi à grâce. Vraiment, merci Philippe, merci Hervé, merci Slam Soul, merci à vous. J'aimerais également dire merci à une personne parce que je ne vais plus remonter sur scène. Cette personne qui m'accompagne, c'est ma compagne. Elle m'accompagne, c'est ma compagne, mais ce n'est pas elle qui est allée à l'urgence. Donc Teddy, tu peux m'envoyer le livre là, s'il te plaît. Donc, elle s'appelle Charline. Je vous demande d'applaudir aussi pour Charline qui m'accompagne. Et je suis en France il y a seulement 1 an. Et quand je suis arrivé, j'étais sans papier. Donc, on m'a remis 100 papiers. Et sur les 100 papiers, j'ai écrit ma vie. Et aujourd'hui, j'ai un livre. Je n'ai pas de papier, mais j'ai un livre avec mes 100 papiers. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le gardien des échos ». Parce que comme vous avez pu le voir, mon univers, moi, je suis celui-là qui croit que les morts vivent en nous, que nous sommes la mémoire de ceux qui ont vécu et que nous serons l'écho de ceux qui vivront. Alors moi, je suis le gardien des échos et dans ce livre, c'est un livre qui nous parle de sagesse, de développement personnel à travers la sagesse. C'est un livre qui parle de ma vie et de comment je suis arrivé à où je suis aujourd'hui. Mais dans ce livre, vous allez retrouver les vertus de la patience, les vertus de la persévérance, tout ce qui est développement personnel, mais à travers la sagesse, parce que dans ce livre, j'ai un guide qui s'appelle Tidjengou, c'est mon ancêtre,
qui me croise dans un endroit où je suis perdu et qui m'amène à découvrir, à bien vivre ce monde, à bien traverser ce monde. C'est un livre qui fait le pont entre le passé et le présent, un livre qui nous montre le futur. Donc, si vous êtes intéressé à la fin, vous pouvez venir me voir, c'est le gardien des échos. Je vous remercie, Voilà, c'est mon moment. Je suis Thiebini Tendani pour ceux qui sont intéressés à me suivre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, France Travail. Mon nom, c'est Thiebini le griot moderne. Vous pouvez me suivre sur tous ces réseaux. Merci beaucoup. Merci. Alors n'oubliez pas, si on est là ce soir, C'est pour ça. c'est pour ça, c'est pour les cas là. Il y a, en fait, le slam, c'est un grand chemin. On rencontre beaucoup de monde et des fois, il y a une grande fierté à rencontrer des gens. Et je suis très, très fier d'avoir croisé son chemin. Tu n'y es pas pour quelque chose non plus. Hein. Et ça a fait du bien. J'allais parler de chemin. Mais aussi, si on est là, c'est parce que... On aime les premières fois. C'est vrai, mais si on est là aussi, c'est parce que vous avez Super envie. super soif. Ah oui, c'est vrai. Rappelez-vous combien vous avez soif à la seconde. Combien vous avez soif à la seconde. Combien les soirées islam, c'est des soirées vivantes. Combien vous pouvez avoir soif à n'importe quel moment. N'oubliez pas combien vous pouvez avoir soif. Vous pouvez avoir faim aussi. Ah mince. Vaut mieux avoir faim au début de la soirée. On fait une petite pause, du coup, le temps d'épancher cette soif et on reprend avec le slam et les slameurs présents ce soir. Merci à tous.